Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons avec votre présentateur préféré. Ouais. Ah. Que d'applaudissements pour moi, que d'applaudissements pour ma personne. Nous nous retrouvons sur Radio Télévision Forfan Musique. Premier sur la musique haïtienne, sur compas. Ici pour représenter Haïti. Évidemment. Hein, qui pourrait dire non? On est ici pour représenter. Sénégal Rec. Ici, j'ai mes invités. Mes très chiants, mes très humbles invités. Nous allons commencer par Alex. Bonjour, bonjour. Ah, Alex, il vient tout droit du Cap-Vert. Ah, représente seulement. De 3-8. Après, nous sommes avec Abdoul. Oui, bonjour à tous. Représentant d'où déjà? Viens tout droit la Mauritanie, Sénégal. Ah ouais, là-bas. Tu bugs un peu. Ensuite, nous sommes avec Emine, représentant d'où déjà aussi, Emine? Tunisie. Ah, c'est en Algérie. Bon, donc aujourd'hui nous nous retrouvons en ce samedi pour parler un peu de l'influence qu'a les réseaux sur la jeunesse d'aujourd'hui. Car en face de nous, nous avons trois jeunes qui n'ont pas encore commencé leur vie, encore innocents, à part pour certains, qui sait, à part Dieu. Donc nous allons d'abord commencer avec l'avis de Alex. Que pensez-vous de l'influence des réseaux sur la jeunesse d'aujourd'hui? Pensez-vous que ça peut la mener à leur perte ou à leur réussite, qui sait? L'influence des réseaux aujourd'hui, je pense que je suis contre. Parce que en ce moment, les jeunes utilisent beaucoup leur téléphone, ainsi que leur tablette et leur ordinateur. Donc je pense que la réussite, ça sera pas 100%, mais il y aurait une bonne réussite. Du coup, si je dois bien prendre ce que vous m'avez dit, vous m'avez dit que certaines personnes peuvent avoir de la réussite s'ils sont sérieux, rigoureux, mais la plupart du temps, ce que les vrais jeunes vont faire avec leur appareil électronique connecté, ça va être plus jouer, parler, avoir des dealers avec leurs potes et tout. C'est ça. En général. Du coup, vous, quel est votre avis aussi, monsieur Abdoul? Abdoul. Bon, d'après moi, les réseaux sociaux sont un peu un problème pour les jeunes. Mais d'un côté, c'est aussi une bonne chose pour apprendre des choses. Et il y a aussi un mauvais côté. Mais bon, pour les personnes qui se font harceler sur les réseaux, éteignez votre téléphone. C'est fini. Voilà. Merci, monsieur Abdoul. Donc, nous passons tout de suite avec vous, monsieur Emine. Parlez, monsieur Emine, qu'avez-vous? Tout d'abord, excusez-moi, puisqu'il y a certaines personnes qui disent que les réseaux ils flinguent le cerveau des jeunes, mais qu'ils utilisent les réseaux aussi, du coup, puisque TikTok H24, au travail, l'école, dehors, transport, partout, ils utilisent quand même. Moi, sincèrement, pour moi, certes, les réseaux, c'est de la perte du temps, ça fait beaucoup de dégâts aux jeunes, mais moi, sincèrement, j'utilise aussi les réseaux, du coup, je suis pas tout à fait contre, mais je suis pas tout à fait avec. Ok. Donc, nous allons attaquer un sujet très sensible que monsieur Abdoul a un peu abordé, on va dire, entre guillemets. On va parler un peu du cyberharcèlement qui a commencé à se créer et qui a très vite pris de l'ampleur sur les réseaux, que ce soit sur les réseaux dans la vraie vie. Car on va pas se mentir que je pense que ce soit dans vos écoles, vos collèges ou vos lycées, on doit faire, je crois, des petits cours dessus, si je dis pas n'importe quoi. Mais du coup, pour vous, maintenant je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je vais commencer avec Emine. Moi, sincèrement, je pense du cyberharcèlement, c'est que des gens qui n'ont pas quelque chose à faire dans leur vie, à venir insulter les gens sans raison ou les faire des photos d'eux et les envoyer à tout le monde. Ça s'appelle du cyberharcèlement, comme vous avez dit. Et du coup, ça, c'est des personnes vraiment... Déjà, leurs parents, ils les ont pas élevés. Et du coup, ils n'ont rien à faire de leur vie. Et qu'ils ont un manque aussi dans leur vie. Comme, je sais pas, ils se sentent tout seuls, ils se sentent moches, ils sentent qu'ils essayent de rien faire et tout. C'est juste ça.
cyberharcèlement, c'est quand il y a une personne qui a un manque et qui voit une autre personne réussir à sa place. La table. D'accord. Du coup, merci monsieur Emile. Du coup, maintenant on passe à vous monsieur Abdoul. Du coup, que pensez-vous par rapport à la question que j'ai précédemment posée? Bah, tout simplement que toutes les personnes qui font le cyberharcèlement, c'est des personnes qui, comme il l'a dit, n'ont rien à faire de leur vie. Vraiment, une chose vraiment dégueulasse que vous faites. Et les personnes qui se font harceler, si, éteignez votre téléphone, arrêtez les réseaux sociaux, c'est fini, parce que c'est vous qui forcez le truc. Si vous allez au lycée, à l'école, je sais pas, vous mettez une, pas deux, c'est fini l'histoire. Et voilà. Mais du coup, ceci est un peu bête parce qu'il y a des personnes qui sont handicapées justement, Et qui savent pas se défendre. et qui ne savent pas se défendre. Du coup, comment Pour vont-ils cela, faire? il y a un numéro spécial. Ah, c'est Je vrai. ne l'ai pas en tête, mais il y a un numéro, si personnellement vous allez sur Google, vous allez le trouver. Et ne vous inquiétez pas, il y a des gens pour vous protéger. D'accord, merci pour cet avis, monsieur Abdoul. C'est pas grave. Même s'il était un peu frauduleux à un certain moment, mais ceci n'est pas grave. Du coup, pour vous, monsieur Alex, quel est votre avis du coup dessus? Merci pour ça. Je suis favorablement pour les avis que mes collègues ont dit. Mais les personnes, bien sûr, qui harcèlent, la plupart des gens sont quasiment idiots. Donc, le numéro, vous pouvez l'appeler si vous vous faites harceler. Oui, mais. C'est un conseil. Oui. Mais avant tout cela, il faut parler des agresseurs. Non, c'est agrément, on va dire Pouvez-vous parler un agresseurs. peu plus fort, monsieur Abdoul? On va parler des agresseurs, par exemple. Eux, peut-être ils ont un problème à la maison, eux aussi. Peut-être ils ont des problèmes à la maison, voilà, ils se font frapper par leurs parents. Du coup, pour comment dire ça, diminuer leur stress, ils vont agresser des jeunes. Du coup, c'est ça. Mais du coup, les parents, faut arrêter de taper les jeunes. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Vous parlez de ça avec Non, mais expérience, monsieur je parlais Abdoul, de. un petit peu? Non, je parle précisément. Non, moi, c'est pas grave. Moi, on m'a frappé dans ma vie et c'était bien parce que ça m'a permis de faire des bonnes choses et d'arrêter de faire des bêtises. Mais après, c'est par rapport aux parents qui Du boivent. coup, on vous qui- a tapé dans un but éducatif. Mais Pour pas vous taper, arrêter. taper. Non. Non, j'aimerais pas revenir là-dessus. On est en Voilà. train de dire qu'il se fait battre. Là. Non, pas battre, arrête. C'était du 1v1, mais voilà. Pas avec mes parents. Oh, ok. Ah d'accord, j'ai eu peur au bout d'un moment avec ce que vous avez dit à la fin. Du coup, pour faire un bref récapitulatif dessus, c'est que si vous vous faites harceler, n'hésitez pas à en parler et à vous défendre aussi. Exactement. Appelez Abdulaziz au 07. pour, Ne vous inquiétez pas. Et pour aussi toute comment dire ça, et aussi pour tous parents qui ont un de leurs fils qui est agresseur. En ce moment, comment dire, il y a une méthode qui marche un peu et qui a été approuvée par Fais-le. beaucoup de gens, que tous ceux qui justement qui harcèlent certaines personnes, on devrait les mettre sur des sports de combat ou des sports en général. Peut-être que ça en est encore plus pire. Hein. Bah ouais. C'est ça aussi. Non, Peut-être- parce qu'en général, de ce que j'ai pu voir dans certains reportages ou vidéos, c'est que, en gros, la personne comme ça va déjà apprendre à maîtriser la force, à se contrôler lui-même. Donc, Et à pas, du coup, toujours vouloir déverser sa colère sur une personne. Comme vous avez dit, peut-être qu'il se fait frapper à la maison, qu'il est frustré, qu'il se dit ah, j'aimerais casser la nanana de mon papa parce qu'il m'a frappé, ou de ma maman, qui sait. ok, bah, vous avez raison sur un point. Mais les jeunes qui vont après faire de la boxe ou des sports de combat, c'est aussi très nocif pour la santé. Vous vous rappelez par exemple de Mohamed Ali. Comment il a fini plus tard. Ou ceci Mais bon. Mais n'a- aucun Non, rapport. ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, Il ce y a n'est aucun pas rapport. grave. Je pense Donc que vous devez envoyez un noter- jeune perdre sa santé, c'est ça? Se prendre des coups, ça fait mal. Ah, pas du tout, c'est Il y se a, il y a- défendre. il y a certains enfants qui aimeraient pas ça, mais qui continueraient à agresser des jeunes au lycée ou à l'école. Voilà.
bah, si les personnes n'aiment pas se défendre physiquement, bah, vous pouvez appeler le 3018, le numéro du cyberharcèlement, donc pour un conseil. Et mon numéro. Merci, aussi, monsieur dans la fin. Alex, merci. Veuillez applaudir. Mais c'est moi qui ai dit ça avant, tu dirais parce que. Merci, Ouais, monsieur Alex. Du c'est coup, bon, c'est bon. je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était Radio Forfan Musique. N'hésitez pas à repasser. Wesh. N'hésitez Déjà. pas aussi à vous appuyer sur le petit bouton du pouce bleu, car je sais que vous Ouais. regardez, C'est pas méchant. Vous vous inquiétez pas. regardez, ça vous prend rien, c'est gratuit en plus, vous mettez pas d'argent. Du coup, appuyez sur déjà likez, abonnez-vous, allez follow tous les réseaux de Radio Forfan Musique pour nous donner de la Facebook. force et de l'ampleur. Il travaille Du coup, beaucoup. Il merci travaille de nous beaucoup. avoir écoutés. Faut le donner beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi à vous. C'était Elijah et les autres. Merci de m'avoir invité. Merci, Non. merci. C'était Elijah, Alex, Abdoul et Emine pour cette émission d'aujourd'hui. Du coup,